Bienvenue à toi. On te remercie de t'être prêté au jeu de cette interview. Salut. Alors, présente-toi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Poya, plus connu sous le nom de Malkema. Et je me suis fait connaître aux Antilles au début des années 2000 avec un titre qui a beaucoup marché, qui s'appelle Babier. C'est un morceau très avant-gardiste, dont le clip est très avant-gardiste aussi, qui a beaucoup marqué son époque. Et je reviens cette année avec un nouvel album qui s'intitule En Vivant et qui sort normalement le 5 mai 2023. Alors je suis auteur, compositeur, interprète, beatmaker, réalisateur de clips. Je suis également écrivain et voilà, je suis un artiste pluridisciplinaire quoi en fait. Je suis au four et au moulin on va dire. En quelle année t'as débuté le hip-hop? J'ai découvert la musique dans les années 90 exactement, quelques mois après le cycle Nugo. Et je me faisais appeler Joker MC. Parle-nous de tes influences musicales, celles qui t'ont donné envie de faire du hip-hop. En fait, au départ, ceux qui commencent par faire du hip-hop, c'était les gens de mon entourage en fait. Hein. C'était des personnes qui m'ont mis dedans dans un truc. Puis donc Big Up à Léonard. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Moi, à l'époque, il y avait Public Enemy, il y avait ces choses-là, mais j'étais pas trop vraiment sur ces trucs en fait. C'est mon intérêt pour la musique hip-hop, elle est arrivée vraiment quand j'ai commencé à rapper. Avant, moi, à cette époque-là, j'étais plus en mode baby. Moi, c'était plus la danse, tout ça, donc je saurais pas trop dire en fait. Mais t'as quand même des groupes, des artistes, des personnes qui t'ont marqué à cette époque-là. À mes débuts dans le hip-hop, tu veux dire? À tes débuts dans le hip-hop. Oui, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Mooney Love, il y avait l'artiste Mooney Love, il y avait MC Amer qui passait. Oui, il y avait de la soul. C'était ça quoi. Latifa aussi. Latifa. Mais en fait, non, mais ça arrivait après. Comme je te dis, ça c'est des morceaux, ça c'est des choses que j'écoutais quand j'ai un peu après en fait. C'est vers 80, on va dire vers 95 que j'ai vraiment découvert ces artistes-là. Avant cette période-là, je ne m'y connaissais pas trop vraiment. Alors, pourquoi as-tu choisi de devenir artiste? En fait, j'ai pas choisi en fait. Hein. Je pense que c'est là qui m'a choisi parce qu'en fait, moi au départ, moi je faisais ça pour ma musique comme ça. Je faisais de la danse. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Je savais juste qu'il fallait que je trouve un boulot, que je trouve une voie professionnelle. Donc au début, j'ai voulu imiter mon frère parce que lui, c'était un surdoué dans la restauration, c'était un super barman. Donc, j'ai été tellement impressionné par ce qu'il faisait, son enthousiasme il me l'a tellement machin que j'ai voulu faire comme lui, quoi. Je me suis dit, ah ouais, vu il avait l'air de bien gagner sa vie comme ça, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis au bout de 5 ans de formation, de stage, tout ça, je me suis dit, non, c'est pas pour moi en fait. D'ailleurs, c'est grâce à lui, c'est sa passion pour son métier qui m'ont fait voir que je devais me concentrer sur ce que j'aimais le plus. C'est à partir de 98 vraiment que je me suis dit, allez, je vais faire de la musique vraiment professionnellement. Alors, est-ce que tu peux nous dire la petite histoire derrière ton nom de scène, Malkema? C'est quand même assez spécial. Tu vois, tu viens de faire un lapsus, mais c'est pas vraiment un lapsus parce qu'en fait, Malkema, c'est Malmaké en fait. C'est juste du verlan et j'ai un peu modifié l'orthographe. Mais à la base, je me faisais appeler Malmaké. Enfin, au début, je me faisais appeler Joker MC quand j'étais danseur avec mon premier groupe. Et ensuite, ça a été Demolition Man quand j'ai commencé à faire des petits freestyles, quand j'étais avec les gars d'Armaf et tout ça. Et après, je crois que c'est en écoutant les gars comme Nekipa qui a fait la fête, en regardant la pièce de José Jardinier, j'ai décidé de créoliser, créoliser. Je me comprends, hein, parce que bon, quand c'est le mettre en créole, je veux dire retrouver un truc qui soit plus proche de ce que je vivais, au lieu d'avoir un nom américanisé ou francisé. Je me dis qu'il fallait que je trouve un truc qui sonne local, qui soit authentique en fait. Autour de moi, ça parlait qu'en créole, tout ça. Je commençais déjà à rapper en créole, là il me fallait un vrai blaze. Donc en voyant la pièce de José Jardinier, j'ai mal maqué, je me suis dit ouais, ce serait pas mal. En plus, je crois que c'est Julien Barlan, il jouait le rôle d'un
d'un espèce de petit délinquant ce qu'on envoyait à l'armée, qu'on voulait C'est pas aller ça. qu'on voulait pas aller à l'armée, tout ça. Et je trouvais que ça me ressemblait. Lui aussi, je crois il y avait sa grand-mère, un truc comme ça. Et vu que ma grand-mère aussi, elle m'appelait Malmaké quand je lui répondais mal, tout ça. Et aussi à cause de ma carnation, parce que là-bas, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un clivage entre les gens chabins et les gens foncés, machin, et les gens qui étaient foncés de peau, qui étaient très noirs, qui étaient noués au Congo, ou regardez qu'on Malmaké. Tout ça, et ma grand-mère quand je disais ouais, regardez comment elle maquille, donc j'ai fait un mix-up de tout ça et après j'ai pris ça comme blase et après ça de Malmaké c'est passé à Malkema. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu kiffes le plus dans ta musique, dans la musique? Qu'est-ce que je kiffe plus faire dans la musique ou qu'est-ce que je kiffe le plus de la musique de manière générale? Ouais. Qu'est-ce que j'aime le plus? Ouais. Bon déjà la musique d'elle-même j'aime beaucoup. En tout cas moi dans la musique que je fais, le hip-hop, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je crois que c'est le sampling en fait. J'aime beaucoup le fait de pouvoir réutiliser un vieux son et de le transformer et en faire quelque chose de nouveau. J'adore, je kiffe vraiment, je kiffe profondément le sampling. C'est vraiment un art à part entière quoi. Et contrairement à ce que les gens pensent, les gens ne font pas ça pour plagier parce qu'ils manquent d'inspiration, parce qu'ils ne sont pas doués. Il faut savoir que la plupart des gens qui le font, ce sont de très bons musiciens. Par exemple, il y a un musicien multi-instrumentiste et pourtant il utilise beaucoup cette technique. Et moi, c'est pareil. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et du coup, le fait de mélanger des styles à d'autres styles, j'aime beaucoup le fait aussi de pouvoir échanger avec d'autres artistes qui n'ont pas forcément la même vision que toi, mais qui savent sortir de leur zone de confort pour créer un truc ensemble, j'aime beaucoup ça. D'où la création de mon crew, le Cho. Et en fait, un truc que j'avais remarqué, c'est qu'on venait tous de quartiers différents. On n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Il y a des gens qui venaient de quartiers différents, comment on appelle ça, de trucs sociaux différents, de milieux sociaux différents, et pourtant on a quand même réussi à s'assembler par l'amour de la musique quoi, par l'amour du hip-hop, et c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'aime, et je continue à essayer de faire ce genre de choses. Alors, Malkema, tu nous as parlé de tes influences. Tu peux nous parler des artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de rapper par exemple, ou de faire du beatmaking? Le premier artiste qui m'a donné envie de rapper, je crois que c'est MC Solar. Je crois que c'est en écoutant Caroline que j'ai écrit mon premier texte de rap, vraiment. Et bon, ça n'a rien donné de spécial, mais bon. J'avais bien aimé NTM, mais c'est plus IAM qui m'ont donné envie d'écrire des textes. La Clica, les mixtapes de Cut Killer, tout ça. Bien sûr, il y a eu les Nègres qui pas qu'à fait la fête. Quand j'ai découvert la musique en écoutant Sun FM à l'époque, ça a été vraiment un déclic pour moi, parce que c'était la première fois que j'entendais du rap en créole. On aurait dit du rap quinri, quoi, mais en français, quoi. En créole, pardon. Afro-jazz. Tous les artistes que je t'ai nommés ont vraiment une part importante dans mon processus créatif à l'époque, en fait. Alors j'étais surprise que tu ne cites pas, par exemple, Tonton David, parce que je sais que tu es très storytelling, donc oui. J'imagine que Tonton David, c'est un artiste qui t'a aussi inspiré. Ah oui, bien sûr, ah oui, mais Tonton David, oui, c'est la pierre angulaire. Tonton David, c'est vraiment la pierre angulaire parce que lui, surtout l'album Le Blues des Racailles, c'est un album qui a beaucoup, je pense avec le recul, hein, il a beaucoup influencé ma manière d'écrire mes textes. Les histoires que je racontais, les histoires que je raconte, tout ça, la manière dont il raconte les histoires. Effectivement, Tonton David a vraiment une part très très importante dans ma façon de concevoir l'écriture ou les histoires. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que Kanye West t'a inspiré pour le beatmaking? Oui, justement, j'allais t'en parler. Parce que là je te parlais des artistes qui m'ont inspiré au niveau du rap. Au niveau du rap, ça veut dire le Malkema. Mais c'est pour parler du beatmaker Congo Beats. Là, ce sera plus les artistes afro-américains, quoi. Il y a eu Kanye West. Kanye West, c'est après. Hein. Kanye West, c'est après. Je crois que Kanye West,
Mais en premier lieu, je crois que c'est A Tribe Called Quest, avec Q-Tip et Ali Shahid, qui étaient de super producteurs derrière cet album-là. Je comprenais pas l'anglais, mais j'ai compris la musique en tout cas. Il y a eu Slum Village, J Dilla qui en faisait partie, NYZ qui avait produit qui a produit une bonne partie, 2-3 albums de Common, dont l'album Resurrection. De ce point de vue-là, le hip-hop américain m'a beaucoup influencé musicalement. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais avec les influences de chez moi, quoi. Rapologiquement, c'est des trucs que je t'ai nommés, et en plus aussi, un autre truc pourquoi aussi je me sens proche de des gens que je t'ai nommés, il y a aussi Madlib aussi, des gens comme ça, parce que c'est des gens qui sont pluridisciplinaires aussi. Ça veut dire ils sont beatmakers et rappeurs. Enfin, Madlib l'est plus, hein, mais en tout cas à l'époque quand il était dans Lootpack, tout ça, il rappait, il faisait la musique. Mais moi c'est pareil, et J Dilla c'est pareil. Et J Dilla qui était un excellent rappeur aussi. Bon, il est beaucoup plus connu pour le beat producer, mais c'était un excellent MC aussi. Pour le coup, J Dilla, en plus qui est verso comme moi, c'est vraiment une de mes principales références parce que je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait. Je me suis rendu compte que je travaillais un peu de la même façon. Avec quelle langue tu te sentirais le plus à l'aise pour chanter? Entre le français et le créole? Moi je dirais le créole en fait. Après, je sais, j'ai conscience, on est dans une industrie, les gens ne comprennent pas forcément tout machin et tout, mais je crois que je m'en fous en fait. J'aime bien m'exprimer en créole parce que j'arrive à exprimer mieux mes émotions. C'est un peu moins cérébral, mais c'est beaucoup plus spontané. Puis je trouve que la langue créole, c'est très beau en fait, artistiquement. Et puis j'aime l'utiliser pour le côté. C'est comme si j'utilisais un pinceau en fait. C'est comme si j'utilisais un pinceau pour faire ma toile, le créole. C'est juste pour ça. Ni un côté revendicateur, ni un côté machin. C'est purement artistique. Et le français aussi, j'aime bien m'exprimer en français parce que j'ai pas trop de difficultés. Donc j'aime bien aussi, mais c'est vrai que j'ai un truc particulier avec le créole. Ok, et si je peux me permettre aussi, tu fais très bien les deux. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ta musique? J'aime pas trop utiliser ces termes-là, mais si on devait classer ma musique dans un genre, je dirais que je fais du rap alternatif en fait, du rap alternatif. Autrement dit, tout ce qui n'est pas mainstream en France et aux Antilles françaises, quoi. Quand on écoute mes précédents projets, c'est très éclectique, quoi. C'était du hip-hop, mais très éclectique. Pour cet album-là que je vais sortir, ce sera purement boom bap, quoi. Bon, il y aura encore quelques petits sons parce que bon, je peux pas m'empêcher de faire des choses comme ça. Mais c'est la première fois où, depuis que je produis des sons, que je serai autant focalisé sur un truc. Mais de manière générale, je suis très éclectique, c'est très musical et on va dire que c'est pas très commun même avec ce qui se fait dans le monde de la musique urbaine. On va dire que c'est du rap alternatif, voilà. Alors maintenant, si on devait parler de ton processus créatif, étant donné que tu es pluridisciplinaire, comment est-ce que tu procèdes pour composer ta musique? Ben, disons que à mes débuts, quand on n'avait pas de matos, j'écrivais sur des phases B, j'allais chez DJ Parrain avec qui je travaillais à l'époque quand j'étais avec le Tcho. Donc on posait sur des phases B, puis voilà quoi. Mais très rapidement, dès ma première séance studio, j'ai mis la main à la pâte en fait. Il y avait eu un clavier, il y a un gars qui s'appelait Marcou, il avait mis un clavier là et puis il nous laissait jouer avec le truc parce qu'on avait fait un stage par rapport à un truc, bref, et puis j'avais commencé à taper des mélodies avec Hostile, tout ça. Et donc très rapidement, j'ai toujours voulu, je faisais des loops quoi. Donc je procède toujours de la même façon quoi, sauf que j'utilise pas une MPC. Mais c'est le même procédé quoi. Je travaille ça peut partir d'une loop de batterie ou d'une loop d'une mélodie ou d'un texte. Ça peut partir de n'importe quoi en fait. Mais je me prends pas la tête. C'est très improvisé en fait. C'est très improvisé en fait. Ok, donc tu n'as pas de ligne directive à proprement parler, tu suis... C'est vraiment au feeling en fait. Ok. C'est vraiment au feeling, c'est comme si je suis en mode DJ en fait. Je suis sur mes platines, je mets un disque
Et si j'ai le disque en double, enfin, je fais du passe-passe, je fais des loops comme ça, je m'amuse comme ça. Et puis moi, je travaille très simplement, quoi. Enfin, très, très. Je ne vais pas entrer dans les détails je ne vais pas vous laisser entrer dans ma cuisine, je vais vous donner tous mes ingrédients, mais c'est vrai que moi, je travaille très simplement, en fait. Très, très, très simplement. Ok. Alors, tu nous as dit que tu avais un album à venir, en vivant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est un album autobiographique en partie. C'est un album de boom bap créole, avec tous les thèmes récurrents, l'ego trip, le storytelling, l'intimiste, et puis il y a un ou deux morceaux autobiographiques dedans. Il y a un morceau où je parle de mon arrivée en Guadeloupe, un morceau qui parle des raisons pour lesquelles j'ai quitté la Guadeloupe, etc. Et donc c'est un peu varié, quoi. Enfin, au niveau des thèmes, il y a un peu de tout. Et musicalement, j'ai voulu revenir au boom bap. C'était un peu un clin d'œil que j'ai fait. Et en fait, c'est très symbolique, en fait. Donc, avec En vivant, tu reviens à tes fondamentaux, le boom bap. C'est ça. Et tu nous dis que c'est un album qui est intimiste. Donc, ça veut dire que tu te livres plus sur cet album-là. Quelle particularité cet album-là a par rapport à tes autres projets? La particularité, c'est que je le trouve, il est moins éclectique. Il est moins éclectique. Les albums précédents, il y avait c'était beaucoup mélangé. Il y avait du zouk, de l'électro, des machin. Surtout dans Soul Eclectic Music. Et là, je me suis dit, il faut que je vienne avec un album avec tous les codes du hip-hop. Et je trouve qu'il manquait ça aussi dans ma communauté. Parce que tout le monde part dans la trappe, dans les machins, dans les trucs dans les rythmiques nigériennes, machin. Est-ce que ce style de rap, en gros, pour la plupart des gens, c'est has-been pour eux. Et d'un côté, il y a des gens demandeurs, quand ils écoutent ce genre de morceaux, ils aiment beaucoup. Et en même temps, il y a une recrudescence de ce style de musique outre-Atlantique. C'est vraiment mon coup de cœur, tout ça. Et puis moi, comme j'aime bien aller à contre-courant. C'est vrai que souvent les artistes éprouvent des difficultés à concilier leur vie personnelle et professionnelle. Alors comment toi tu gères en fait? Comment tu fais pour gérer? Comment tu t'en sors? Ben, je gère pas. Okay. Enfin, non mais je rigole. Je me suis amélioré. Ben, c'est compliqué quand même. Ben, je me mets à la place de la personne, même si que tu es avec quelqu'un qui connaît ton métier. Parce que des fois, tu peux rester des jours et des jours. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis concentré sur un truc, je peux rester des jours et des jours, des heures et des heures, être focus que sur ça. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et ça peut être compliqué pour les personnes qui vivent avec toi. Mais bon, j'essaie d'améliorer ça. Mais bon, c'est vrai, pour répondre à la question, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas évident pour la personne qui vit avec moi. Moi, je vis très bien, mais c'est la personne en face je pense, les personnes qui vivent avec moi, c'est plus compliqué. Avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Je suis en train de réaliser que j'ai collaboré avec la plupart des personnes avec qui je voulais. D'ailleurs, elles sont dans le morceau Fan, elles sont dans les projets que j'ai fait ultérieurement. Après, il y a des personnes aussi d'autres personnes avec qui les sons ne sont pas forcément sortis ou qu'on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a pas encore produit le son. En tout cas, la plupart des personnes avec que j'ai voulu collaborer, c'était des personnes dont j'ai vraiment apprécié la musique, dont j'étais fan, même si j'étais aussi artiste. En fait, je me rends compte que j'ai eu la chance de travailler avec toutes les personnes que je voulais. Sinon, il y a une personne que j'aimerais bien collaborer avec, qui est outre-Atlantique, pas forcément en tant que rappeur, mais avec qui j'aimerais proposer des musiques, de collaborer sur une musique ou proposer mes compositions. Ce serait le rappeur, le leader de Griselda, West Side Gun. J'aime bien ce qu'il fait, puis j'aime bien son mindset en fait. Alors, dans tes souvenirs, quelle était ta meilleure scène ou concert? Ma meilleure scène, elle est à venir. Est-ce que tu peux nous parler de ta pire expérience dans le milieu? Ma pire expérience dans le milieu, moi, je vais dire un truc. Pour moi, personnellement, c'est dans le pire que j'ai fait le mieux, en fait. Donc, si ça peut répondre à la question, ça peut paraître un peu machin, mais je dirais ça. Oh, ben, je dirais que c'est une réponse pleine de sens. Hein. Selon toi, quelles qualités font un bon artiste? Quelles qualités font un bon artiste? Ouais.
Je dirais la créativité et la productivité et la réactivité. La productivité, bon, faut être présent faut être présent sur la toile. Si t'es pas quelqu'un qui est très connu. Et la créativité, il faut venir avec des choses qui sont originales. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Et la réactivité, ça veut dire qu'il faut, quand un événement, faut savoir réagir, quoi. Surtout que la musique urbaine, c'est des choses très actuelles qui parlent de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des codes, il y a des façons de parler, il y a des expressions qui au quotidien, qui sont d'actu aujourd'hui, qui demain ne sont plus à la mode. Et il y a de nouvelles expressions qui viennent, de nouvelles tendances, donc avoir de la réactivité. Et si tu veux rester d'actu toujours au goût du jour, Et aussi il y a un autre truc, c'est la curiosité. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas rester fermé dans des carcans, de dire ouais ça c'était mieux avant. Il y a un petit côté ça pique, c'est pas bon. Ça c'est une réaction à chaud, mais après quand tu te rends compte que des personnes ils aiment un type de musique, un type de son, il faut se poser des questions pourquoi les gens l'aiment. C'est de cette façon-là que je vois la musique. En fait, je suis un peu musicologue en fait. C'est ça que je m'intéresse à plein de trucs. Moi, je me considère un peu comme un étudiant en fait, d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce que tu penses que tu peux encore t'améliorer? Oula, si je dois plus m'améliorer, c'est mort, ça veut dire qu'il faut que j'arrête en fait. J'ai toujours l'impression d'être un débutant en fait. C'est pareil quand j'ai commencé à devenir ingénieur du son. Pareil quand j'ai commencé à produire mes sons, à faire de la vidéo, des choses. Je regarde souvent les clips, comment les gens ils font leurs trucs, au niveau des éclairages. Je suis en mode apprentissage tout le temps. Quel est ton plaisir coupable en chanson? Est-ce que tu as une chanson que tu écoutes particulièrement et dont personne ne se douterait que tu écoutes par exemple? Elle est chelou ta question. Ouais, elle est chelou, c'est vrai. Attends, il y a une chanson là, ouais, quand j'étais en Guadeloupe l'année dernière, il y avait un son là qui tournait beaucoup. C'était sans bikini, sans monokini, moi si moi bien tout tourner. Alors, quel est le meilleur conseil artistique que tu aies reçu? Bon, je t'aurais senti, ouais, le sempiternel, ouais, faut pas lâcher, gna gna gna. Il y a eu ça, mais je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est... En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, au départ, moi, je faisais du son avec... quand j'étais dans le show, tout ça, quand j'étais en Guadeloupe, je faisais du son avec Parrain, tout ça. Et lui, il était DJ et il avait acheté une MPC 2000. Donc on produisait des instrus avec. J'ai ramené mes samples, ils mettaient dans la machine, on découpait, et puis moi je venais sur le pad, et puis je faisais mon truc. Et puis, donc après, moi quand je suis arrivé ici, j'avais personne avec qui travailler vraiment, donc je prenais les instrus qu'on me donnait, vite fait. Et puis il y a eu un moment donné où les gens de mon entourage professionnel m'ont saoulé, ça n'allait pas, j'aimais pas les sons qu'ils me proposaient. J'aimais pas comment mon son s'est mixé. Et en fait, c'est mon ami qui m'a dit pourquoi tu ne t'enregistrerais pas toi-même. J'avais un vieux PC qui n'avait pas beaucoup de RAM. Il devait avoir, je sais pas 5 gigas. Je fais ok, mais comment? J'avais un logiciel gratuit, c'était Audacity. Et elle m'a dit ouais, mais pourquoi tu t'essayes pas de t'enregistrer ou de faire des instrus avec ça? Je me suis dit mais elle a craqué, elle, en fait. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu des mises à jour, maintenant c'est possible maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, moi, j'étais habitué à la MPC. Je me suis dit, bon, elle ne connaît pas grand-chose, donc... Et puis, je sais pas. Et puis après, elle a réussi à me convaincre. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai essayé, vite fait. C'est sur ce logiciel gratuit-là que Congo Beats a commencé à faire ses instrus. Après, donc, je suis passé sur Logic, tout ça. Mais c'est vrai que, je crois, mes meilleurs instrus, je les ai faits avec. Donc, merci encore, hein. Est-ce que tu te définis comme un artiste engagé? J'aime pas ce terme en fait, artiste engagé. Moi, je trouve que ça me correspond pas vraiment. Moi, je dirais que je suis un artiste qui est engagé dans sa musique. Je sais pas si je vais être compris quand je dis ça. Ok, donc en fait là, tu dis en gros que tu es engagé dans ta musique, donc tu t'investis dans ta musique, mais tu n'es pas... Enfin, la notion de militantisme, tu ne trouves pas qu'elle te convienne en fait? Je ne trouve pas qu'elle me corresponde. Sur Facebook, j'avais fait un post comme ça. C'est très frustrant et de voir les statuts, les fruits inter, et de voir que je suis derrière mon écran et de rien pouvoir faire concrètement. Pour moi, un artiste engagé, c'est ma vision. Après, moi, je ne juge pas les autres. Un artiste engagé devrait pouvoir s'investir physiquement en fait, faire des choses concrètement en fait. Tu
tu vois, que ce soit pas limité juste au chant comme ça. Donc je peux pas dire que je suis artiste engagé. Je suis engagé dans ma musique parce que je suis à fond dedans. Mais je peux pas, j'arrive pas, ça me gêne en fait parce que je me sens inutile. Donc, je me du sens coup, pas. ton combat, il est plus artistique que politique. Pour moi, je dirais qu'il est plus artistique que politique. Puisque quand je pourrais faire des choses concrètement, je prendrais peut-être cette étiquette-là. Pour l'instant, je ne me permets pas. J'estime que je suis juste un artiste qui fait du son. Tant que je ne pourrais pas, je ne peux pas. On va revenir sur En Vivant. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta chanson préférée de l'album? C'est comme avec tes enfants, hein. T'as pas de préférence, tu les aimes tous en fait. Il y en a un que j'ai un truc particulier pour lui, mais c'est pas que je l'aime plus, c'est juste que la thématique, la manière dont j'aborde le thème et la musique qu'il y a derrière, je pense que c'est un morceau qui risque de faire beaucoup de paroles, beaucoup de buzzer, pas forcément dans le bon sens du terme. Il y a des chances que ça serait mal compris. C'est un morceau que j'affectionne particulièrement parce que c'est un sujet c'est un débat qui revenait souvent. Donc ce morceau s'appelle Moi j'ai oublié. Mais bon, je vous laisserai découvrir, hein, vous me direz votre ressenti. Bon, j'espère qu'après vous n'avez pas le même follow. Hein. Bon, ça c'est quelque chose que je te dirai en privé. Ouais. J'aimerais ton avis sur l'industrie musicale actuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Les sorties, les nouveaux courants musicaux. Quel est ton avis sur tout ça en fait? Moi, franchement, j'ai pas trop d'avis. Hein. Je sais pas quoi dire. Moi, en fait, je suis dans la musique, tu vois, mais je m'y connais pas trop, quoi. Tu vois, moi, je travaille chez moi, je suis un autodidacte. Et ce qui concerne les sorties, tout ça, il y a des trucs qui sont bien, tu vois. Il y a des trucs, les gars font le taf. Il y a des gars qui font des trucs sympas. Après, moi, je suis pas dans le délire, ouais, c'était mieux avant. D'ailleurs, j'ai écouté un truc que j'ai bien kiffé. Je crois que c'est l'album de Nerka. Les visuels aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, pour revenir à ta question, les gars taffent, quoi. Même si j'aime pas forcément tout. Mais au niveau de l'industrie, quelque part, j'en fais partie, quoi. C'est juste que je connais pas trop ce qui se passe. Je suis un peu extérieur à tout ça, en fait. Mais tu es quand même quelqu'un qui écoute un peu de musique. Oui, bien sûr. Donc bien forcément, sûr. t'as... Après, tu me parles d'industrie. Moi, quand tu me parles d'industrie, moi, je parle de ce qu'il y a derrière. Derrière la musique, ça veut dire le système, quoi. Le système, tu vois. Quand on parle musique, c'est effectivement... je retire tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Moi, j'écoute la musique, je suis vraiment en mode auditeur. J'ai pas trop de contact avec les gens du milieu réellement. C'est maintenant depuis quand j'ai commencé à démarcher pour l'album que j'ai commencé à reprendre contact avec les personnes qui sont à tel endroit. Mais c'est un exercice qui est un peu compliqué pour moi parce que je suis un peu, on va dire que je suis quelqu'un de plutôt timide et réservé en fait. Ok, donc du coup, même si tu te sens pas réellement concerné par ce qui se passe dans l'industrie, mais t'as quand même des playlists, tu écoutes un peu de son, donc oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes playlists par exemple? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Alors comme je disais tout à l'heure, il y a l'album de Nerka que j'ai bien aimé, que j'ai écouté. Tu peux retrouver du lyrics aussi. Des choses comme ça. En ce moment, j'écoute beaucoup Talib Kweli et Madlib sur un album qui s'appelle Liberation 2. C'est un super album. Mention spéciale pour cet album au passage. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment très 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 lourd. Très très lourd. Alors comme on parlait de l'industrie et qu'on parlait du milieu de la musique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose au game, qu'est-ce que ce serait? Moi, ce serait au niveau de la gestion des samples. Comment on appelle ça? Tu veux dire l'utilisation des samples, la mise en contact avec les ayants droit? Voilà, faciliter la mise en contact et aussi au niveau du business, quoi, en fait. Rendre ça beaucoup plus simple pour que les gens, pour que les producteurs comme moi puissent produire et puissent contacter les personnes sans que ça passe par des procès, parce que des fois les gens produisent des choses, ils samplent des choses et puis ils n'arrivent pas à joindre les ayants droit et ils sortent quand même leur truc et puis après ils prennent le risque de se prendre un procès ou un truc. Est-ce que tu estimes que ton style a évolué depuis le début de ta carrière? Ben, comme je t'ai dit dans le truc précédent, après tu sais peut-être, oui, ça faut parler. Oui, je pense que ma musique a évolué, elle a beaucoup évolué. Ça aurait été bizarre hein, si je serais resté pareil avec les mêmes flows. Après il y a des trucs qui reviennent. C'est vrai que En Vivant, justement,
je reviens à un truc plus, je reviens à un truc plus rétro. Je reviens au truc que je faisais il y a 20 ans. Mais en amélioré, en fait. Donc voilà quoi. Donc, les gens qui ont aimé Malkema dans Babi vont le retrouver, mais d'une façon beaucoup plus machin, mais avec la même énergie, mais fait de manière un peu différente. Donc oui, en 20 ans, j'ai beaucoup évolué. Ma voix, j'ai gagné en assurance, ma voix aussi elle s'est améliorée. T'as mué aussi? Bah écoute, j'étais déjà grand hein, quand j'ai fait Babi, j'avais pas 16 ans. Hein. J'avais déjà cette voix-là en fait. Donc. Alors, sur un ton plus léger, est-ce que tu as un plat préféré? Quel est ton plat préféré? Moi, c'est le dombré. Ah, quand même. Ouais. Un bon dombré? Ouais, un bon dombré, un petit dombré, crevettes. Crevettes. Ou même traditionnel, quoi. Avec un cochon, machin. De toute façon, le dombré, de manière générale, j'ai l'impression que quelle que soit la sauce, le dombré, c'est bon, tout simplement, en fait. Hein. Ah ouais, ça c'est clair, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, putain, là. Ok, bah tu m'invites. Ouais, bah oui, bah ça, bah t'es la oui. bienvenue, bah oui. Ok, bah c'était Malkema. On te remercie beaucoup, Malkema, pour cette interview. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Bah merci, dites-moi merde pour l'album. Alors, attends. L'album il sort le 5 mai 2023. Alors, bientôt les précommandes seront prêtes. Alors ça va être du très très lourd. Je vous dis à bientôt pour la sortie de En Vivant. Et Ok.